Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que tout le monde va bien et que vous avez apprécié le dernier. Je ne sais même plus de quoi il parlait, peu importe. Je vous l'avais promis, vous l'aviez demandé, vous l'avez redemandé, je vous l'avais repromis, et bien il arrive. Je vous ai parlé dans une série d'une dizaine de vlogs de mon premier voyage au Japon et de ses péripéties et de ses souvenirs impérissables. Je vous parlerai pas des suivants qui furent peu ou prou à peu près du même tonneau, c'est le cas de le dire, mais je vous parlerai dans cette nouvelle série, puisque j'ai décidé d'en faire une série peut-être d'une dizaine, voire d'une quinzaine de vlogs, on va voir, de mon installation au Japon, savoir pourquoi, comment, où, dans quelle situation, dans quelles circonstances et comment surtout je me suis installé là-bas. Ce qui a motivé ma décision, vous le savez déjà un peu, mais surtout les aspects techniques de cette installation. Et pour ça, alors je préfère vous dire tout de suite que ça a beaucoup changé depuis qu'aujourd'hui il y a Internet, qu'il n'y avait pas à l'époque, ou si peu. Aujourd'hui vous avez des possibilités d'avoir des réseaux très facilement, d'avoir des kores au Japon, de vous faire des amis en ligne très rapidement, d'avoir des systèmes de traduction, des systèmes de réservation, des systèmes, tout ce que tu veux. Tout ce que vous voulez, pardon, on ne se connaît pas, on n'a pas gardé les cochons ensemble. Là, je vais vous parler d'un temps, tout ça, où quand on voulait aller s'installer dans un pays étranger, il fallait se débrouiller et puis faire preuve d'un peu de système D. En l'occurrence, c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors c'est parti pour mon dernier voyage en tant que semi-touriste et mon installation, ma préparation d'installation. Voilà, on est parti. Donc ça faisait quelques années que je partais chaque année, une fois, deux fois, parfois trois fois au Japon, où j'investissais quasiment tout mon argent. Alors heureusement, je commençais à en gagner un peu avec mes activités, mais je partais régulièrement avec des compagnies à bas coût. Pas en Azerbaïdjan, qui coûte pas cher, je passais de plus en plus de temps au Japon, 1 mois, 2 mois, 3 mois, jusqu'à la limite extrême de validité de mon visa touristique de 90 jours, et il m'arrivait souvent de repartir le 89e jour, puisque je n'avais pas pu avoir l'information de la validité du 90e jour, et on m'avait déjà averti de la rigueur des geôles japonaises lorsque vous dépassiez votre visa. Je vous ai fait un vlog dans lequel je vous raconte mon petit séjour, mais ça c'était une fois d'après. Je vous invite à aller le consulter si vous ne l'avez pas encore vu. Et bien cette fois-ci, la décision avait été prise et mûrement réfléchie après diverses pérégrinations en France, aux États-Unis et dans d'autres pays, et bien sûr beaucoup au Japon, de m'y installer. Alors j'avais depuis quelque temps déjà une petite amie avec qui nous correspondions par lettres ou par bribes de prémices de mails de temps en temps, mais c'était rare. Et que je voyais à chaque fois que j'y allais, qui était venue une fois en France d'ailleurs avec sa maman et sa sœur. Son papa était décédé. Et nous entretenions une petite relation comme ça, en nous disant que le jour où je viendrais m'installer, eh bien, nous pourrions envisager de la solidifier, de la rendre beaucoup plus sérieuse. Elle était rentrée en première année à l'université. Et moi, je vaquais à la création de ma maison d'édition qui commençait à sortir quelques livres. Je faisais pas mal d'expos et de galeries d'art et surtout d'écoles d'art, notamment à Ikebukuro et partout, où j'allais voir un peu les jeunes talents manga et illustration qui sortaient pour essayer de les signer. Mais bon, mon jeune âge et mon inexpérience professionnelle, c'était un peu compliqué. Donc j'étais parti pour ça, mais aussi pour préparer mon déménagement, parce que ça se prépare un déménagement, surtout au Japon. Quitter sa vie en France pour partir dans ce pays que je connaissais un peu déjà, hein. J'y avais passé peut-être plus d'1 an, étalé sur plusieurs années, à force d'1 mois, 2 mois, 3 mois, mais j'avais jamais vraiment vécu, je m'y étais toujours senti comme un touriste, c'est-à-dire avec cette obligation de repartir, qui me tordait le ventre déjà 1 semaine ou 2 semaines à l'avance, parce que j'avais pas envie de repartir. Et
Je faisais de ces choses idiotes, vous savez, que l'on fait quand on a envie de se sentir de quelque part, c'est-à-dire d'essayer de ne pas agir comme un touriste, c'est-à-dire de... Je sais pas, c'est compliqué, c'est certainement totalement idiot, mais ça m'aidait à m'imprégner un peu plus, et puis à me dire que bah, voilà, j'étais un peu plus de ce lieu-là. Et voilà, ce dernier voyage, en arrivant, on avait 2 mois pour préparer mon déménagement. J'en avais pas tellement parlé autour de moi. Je sais que j'aurais eu des discussions à n'en plus finir avec ma mère, avec mon frère, avec mes amis, ma famille en général. Et j'avais pas envie, parce que j'avais envie que cette aventure soit la mienne, et puis celle des gens que je commençais à fréquenter au Japon. Je commençais à avoir quand même beaucoup d'amis. Donc ce dernier voyage, en tant que touriste, je l'ai fait avec cette idée de préparatif, et on a commencé avec ma petite amie à visiter des appartements. Modeste, parce que je savais très très bien que les prix à Tokyo, bien sûr je voulais m'installer à Tokyo pour commencer et puis voir comment ça allait s'organiser, sachant qu'il allait falloir que je fasse beaucoup de papiers. On a commencé à visiter des sites tatami, c'est-à-dire des tout petits appartements, des studettes on va dire, à des prix relativement corrects, mine de rien, mais avec toujours cette obligation de fournir. À l'époque, il fallait donner une rétribution au propriétaire pour le remercier de vous louer une cage à lapin au prix du Hilton, un dépôt qu'on laissait à l'agence, et puis aussi l'équivalent d'un, 2, voire 3 mois de frais d'agence. La rétribution du propriétaire pouvait monter aussi à 3 mois du montant du loyer, voire plus. Et on a passé environ une semaine à visiter des appartements tous les deux. Alors je vous cache pas que dans ces années 90, avec la tête que j'avais déjà, plus une petite amie jeune, inexpérimentée dans ces choses-là, parce qu'elle vivait encore au domicile familial, c'était très compliqué. On a eu beaucoup de visites qui ont été refusées, et puis on a fini par trouver un petit appartement à Itabashiko. C'est un petit quartier au nord-ouest de Tokyo, après Ikebukuro, en remontant un peu sur la ligne Tobu-Tojo, et on a trouvé un machin dans un immeuble pourri, pas très... un truc début de Showa, ou peut-être pas début, mais fin des années 50, début des années 60, avec une façade métallique, en poutrelle métallique bien rouillée, une vieille peinture bleue complètement écaillée. Et on a décidé de signer ce truc, donc il a fallu qu'on fournisse tout un tas de papiers. Et il se trouve que ces papiers, nous ne pouvions pas les donner, puisque moi j'avais pas de visa, j'avais juste un visa touristique, ce qui m'empêchait de souscrire à une location. Ma chérie était étudiante, vivait chez ses parents, il était hors de question qu'elle demande à sa maman de lui faire de signer ce contrat et de faire une caution, parce que même si elle m'appréciait, de loin on va dire, elle n'était pas prête non plus à ce que sa fille s'engage avec ce type-là qui arrivait, et on ne savait pas vraiment est-ce que j'allais revenir pour occuper cet appartement ou pas, on ne sait pas. Donc je continuais à vaquer à mes occupations professionnelles, visiter des éditeurs, visiter aussi potentiellement des agences qui louaient des locaux pour installer les bureaux de ma maison d'édition. J'y pensais beaucoup. À l'époque, j'étais basé à Paris, boulevard Richard Lenoir, au siège des éditions Soleil, qui n'avait pas encore racheté. Enfin, c'est une autre histoire, je vous le raconterai plus tard. Et on a fini par devoir baisser les bras pour cet appartement, parce que nous ne pouvions pas légalement le louer, mais il se trouve que l'agent, dont j'ai oublié le nom, mais qui était un gars d'un certain âge, avec un costume genre kaki, un truc vraiment de très très mauvais goût, beaucoup trop grand pour lui, un type qui doit avoir une 60aine d'années, voire même plus, qui fumait beaucoup, et ça tombe bien, moi aussi à l'époque, donc on pouvait fumer en visitant, on fumait tout le temps, on fumait en marchant, on fumait dans les rues, on fumait tout le temps. Et là, il nous a proposé, alors je vous cache pas qu'à l'époque, je maîtrisais très très mal la langue, et donc c'était souvent ma petite amie qui n'avait absolument pas les codes du monde des adultes, qui sortait, qui était en première année de fac, donc qui savait pas comment louer un appart, rien, qui essayait de se débrouiller. Alors on communiquait avec un mélange pour sa part d'anglais vernaculaire. Il avait fallu que je renonce
que je renonce à l'anglais que je parlais quand j'habitais en Angleterre ou quand j'étais avec mon papa anglophone, etc. Donc c'était un peu compliqué de se forcer à mal parler. Pardon, il n'y a rien de péjoratif dans ce que je dis, mais c'est très compliqué quand vous parlez, vous avez l'habitude de parler anglais dans un pays dont c'est la langue, de parler, vous voyez à peu près ce dont je veux parler. Donc on parlait cette espèce d'anglais vernaculaire des aéroports avec elle, ce mélange de mon mauvais japonais qui commençait quand même à arriver, ça commençait à aller quand même un peu mieux, et puis des espèces de langues des ténèbres venues des terres du milieu qui nous permettaient de nous exprimer. Alors dans la vie privée, on arrivait à s'exprimer très facilement par d'autres moyens, mais voilà. Et il se trouve que l'agent d'affaires, l'agent immobilier, nous a proposé un arrangement avec le propriétaire, moyennant une transaction de la main à la main, mais qu'il allait le contacter. Il se trouve que la propriétaire, en l'occurrence, c'était une dame chinoise, résidente, mais qui gérait beaucoup d'appartements, beaucoup d'immeubles. Et on l'a rencontré quelques jours plus tard dans un café assez chic, d'ailleurs, c'est assez marrant. Vous savez, ces cafés de l'ère Showa qui font d'inspiration européenne, avec souvent des noms français ou allemands, avec des boiseries à l'intérieur, des objets, souvent des faux objets d'ailleurs, de brocante européenne, et on sert du très bon café d'ailleurs, avec des petits sandwichs, des choses comme ça. On s'était donné rendez-vous dans cet endroit-là, et elle m'avait expliqué, elle aussi, dans un langage très mélangé, parce que j'ai l'impression qu'elle ne maîtrisait pas encore tout à fait la langue de Ryo Murakami. On a réussi à se mettre d'accord. Elle me ferait un loyer relativement normal, mais par contre, elle me demandait de la payer en liquide tous les mois, et de lui donner une avance considérable, puisqu'elle me demandait 6 mois de dépôt, et puis 6 mois aussi d'argent pour la remercier, 6 mois d'argent de remerciement, ce qui faisait quand même une somme assez considérable. L'appartement coûtait 41 000 yens exactement, à l'époque ça devait faire dans les 300 €, un truc comme ça, pour une surface de 18-20 mètres carrés maximum, je pense, au 3e étage, sans ascenseur, mais peu importe. L'important pour moi, c'était d'avoir un appartement au Japon, de ne plus être un touriste, et de pouvoir mettre sur mes cartes de visite une adresse au Japon. Ça peut sembler totalement ridicule, ça peut même sembler espèce de, comment dire, je sais pas comment dire ça de façon polie, peu importe. Mais je l'avais, on n'a pas signé de papier, on s'est tapé dans la main, je lui ai donné l'argent, et puis on a eu les clés le jour même. On a eu 2 petites clés comme ça, sans porte-clés, avec juste un anneau. Et il n'y avait rien à l'intérieur que les tatamis, puis le bloc sanitaire en plastique marron que vous avez déjà vu souvent, vous connaissez si vous habitez là-bas. Une espèce de coin cuisine avec un micro frigo, ou de quoi mettre 3 canettes à peu près à l'intérieur, un bac à glaçons en haut qui était complètement congelé. Un sale placard dans lequel, un placard à photon, mais qui était dans la cuisine, bon peu importe. Mais j'étais chez moi, j'avais un mini balcon qui devait faire 30 cm de large sur 2 mètres de long, qui me permettait de me caler comme ça pour fumer à côté de la grosse machine à clim. Il y avait la clim quand même, voilà. J'étais chez moi, c'était mon premier appartement, alors qui n'était pas à mon nom, mais elle avait pris mes coordonnées, elle avait pris tout ce qu'il fallait. Et je devais passer le mois et demi qui me restait dans cet appartement avec ma chérie, qui était super heureuse, parce qu'elle aussi, elle avait son premier pied-à-terre en dehors de la maison de sa maman, avec sa sœur. Je vais vous raconter la prochaine fois comment ça s'est passé, la fin de ce séjour, comment je me suis installé, et puis comment j'ai commencé les démarches pour m'installer durablement. Ça devait durer 20 ans, cette petite comédie, au Japon. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop descriptif, mais je sais que vous aimez ça. N'hésitez pas à me dire si ça vous gonfle et que j'arrête, ou si je continue, et puis je continuerai. Vous verrez qu'il y a énormément de choses. Ça va monter crescendo, et puis des choses heureuses, des choses moins heureuses. Enfin voilà. Je travaille sur la prochaine grosse vidéo Satsujin qui sortira cet été, ne vous inquiétez pas, il y en aura certainement 5 cette année, il y en a déjà 2 de sortie. Voilà. Je vous laisse. Je vous embrasse pour ceux que ça intéresse. Et pour les autres, je vous dis à très bientôt. Matane. C'est mieux comme ça.